Et à terre. Voilà. Alors, Archange... Oula. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple? Les scorpions en couple, donc pour janvier-février 2020. Bon, les cartes, elles sautent bien. Hein. Là, vous voyez déjà les personnes en couple. Voilà ce qui ressort comme carte, c'est la femme et l'homme. Et oui, la réponse est oui. La femme et l'homme et oui. Donc, je vais les laisser là, déjà. Voilà, oui. Pour certains couples, pour certains scorpions, vous allez peut-être... vous attendez peut-être une réponse de votre partenaire pour une demande en mariage ou... Voilà, en tout cas là la réponse est oui. Hein. S'il y a une demande que vous avez faite à votre partenaire, que vous soyez homme ou femme, la réponse est oui. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions pour janvier-février 2020, pour les personnes en couple? Alors, pour les personnes en couple, il y a également peut-être un manque de dialogue, un silence, un isolement. Vous n'allez pas, pour certains scorpions, vous n'allez pas vraiment au fond des choses. Là, vous n'allez pas vraiment au fond des choses pour certains. Que vous soyez voilà, en couple, vous voyez peut-être, pour certaines personnes, vous voyez beaucoup l'apparence. Après, vous-même, vous êtes peut-être quelqu'un qui, comment dire, vous êtes peut-être un peu, comment dire, superficiel. Ça, c'est la carte jeune femme superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Donc là, il faut vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment pour certains scorpions, allez au fond de vous. Allez au fond de vous, écoutez intériorisez un petit peu, écoutez votre guidance intérieure. Là, pour certaines personnes, pour certains scorpions, vous allez rester... vous aimez bien être chez vous, en fait. Vous aimez bien être chez vous. Ouais. Vous aimez bien être chez vous. Ça vous permet d'intérioriser, d'écouter vraiment votre guidance, votre intuition. Attendez, je vais demander d'autres messages. Alors, pour les personnes en couple, il y a un nouveau départ, hein, une alchimie, une attirance mutuelle. Oui. Un nouveau départ, une nouvelle vitalité, une renaissance en ce début d'année. Une attraction mutuelle avec votre partenaire. Pour moi, ce que je ressens là, pour certains scorpions, c'est que vous allez reprendre soin de... pour certaines personnes, peut-être que vous restiez souvent chez vous. Et donc, vous ne... Comment dire, votre apparence, vous y prêtez peut-être plus beaucoup attention auparavant. Et là, moi, ce que je ressens, vous allez avoir une nouvelle attirance, une renaissance, une nouvelle vitalité. Vous allez vraiment prendre soin de vous. Moi, c'est ce que je ressens, les scorpions. Ouais. Il va y avoir, par rapport à ce changement, vous allez attirer, va y avoir une nouvelle attirance physique avec votre partenaire. C'est ce que je ressens. Hein. Je vais recouvrir les cartes. Alors, l'homme et la femme, je ne vais pas les recouvrir. Je vais recouvrir, voilà, ceux-là. Alors, pour les scorpions en couple, pour janvier, février, mars, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour janvier-février 2020. Janvier-février 2020 pour les personnes en couple. Voilà. Oui, vous voyez là également, même pour les personnes en couple, vous voyez avec la carte de la renaissance, de la vitalité, il y a la réconciliation, comme les personnes célibataires. Les scorpions, vous allez renaître, hein, vous allez avoir vraiment une renaissance. Ouais. Une guérison en vous-même qui va vous faire énormément bien. Vous avez été beaucoup patient. Vous avez été énormément patient, dans l'attente également. Là, vous voyez avec la carte du oui, là, c'est la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir.
Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. En tout cas, la réponse est oui. À une question que vous vous posez. Ensuite, voilà. Ce qui me vient là, vous voyez, le manque de dialogue et la prudence. Voilà, vous êtes prudent. Voilà, c'est pour ça en fait que vous êtes peut-être... vous restez peut-être isolé. Vous êtes resté isolé. Vous êtes prudent. En fait, c'est la prudence. Hein. Voilà. Vous êtes prudent par rapport à votre partenaire. Voilà. Par rapport aux personnes qui vous entourent, vous êtes prudent. Voilà. Donc ensuite, voilà, il y a vous allez reprendre soin de vous. Vous allez retrouver une nouvelle vitalité. Vous avez été beaucoup patient, hein, les scorpions. Vous êtes quelqu'un de très patient. De très patient. Et là, vous allez avoir la réconciliation, vraiment peace and love. Hein. Vous allez vraiment vous sentir très bien. Ah ouais, ouais, ouais. Vous allez vraiment avoir une nouvelle renaissance. C'est peut-être également au printemps, mais moi là, je demande pour janvier-février. Donc là, janvier-février, pour la nouvelle année, c'est vraiment une renaissance pour vous. Et là, vous voyez également la carte de la guérison. Équilibre, calme et épée. L'attraction mutuelle, l'attirance physique dans votre couple, vous avez la guérison. Ça vous apporte la paix du cœur. Cette relation que vous avez vous apporte vraiment la guérison, la paix du cœur. Vous vous sentez bien avec cette personne. Donc voilà, ça c'est pour les scorpions qui sont en couple. Alors, vous êtes quelqu'un qui a été patient pour construire la relation avec laquelle vous êtes. Vous avez été très patient. Donc là, un message avec les anges de l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple? Oula. Alors, bah vous voyez, moi je vais les prendre parce que ça rejoint les autres cartes. Isolement. Donc là, on vous demande, là il est temps de vous déconnecter du monde. Là, vous allez vraiment comment dire, vous isoler avec votre partenaire. Vous allez profiter de ces bons moments ensemble. Oui, vous êtes prudent peut-être par rapport également avec votre famille. La personne, si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, vous allez rester, vous allez garder ça pour vous en fait. Vous allez protéger votre relation. C'est ce que je ressens. Vous allez protéger votre relation et vous allez passer de très bons moments ensemble. Il est temps de vous déconnecter du monde, d'aller dans la nature, de penser à vous deux. Donc là, on vous dit également, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Et là, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, après, écoutez ce qui résonne en vous par rapport à ce message. Donc là, voilà. Là, tout à l'heure, je vais faire les finances également. Alors là, il est temps de vous isoler. Donc là, je vais demander pour le sentimental un message avec 52 cartes pour vivre l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, quel est le message pour les scorpions, donc célibataires et en couple, hein, les deux, pour janvier-février 2020, quel est le message que vous pouvez leur apporter, s'il vous plaît? Quel message va pouvoir les aider à avancer dans leur chemin sentimental, dans leur vie sentimentale? Donc pour les scorpions, janvier-février 2020. Pour les scorpions, janvier-février 2020. Pour les scorpions, janvier-février 2020. Celle-ci. Je m'ouvre à la puissance du masculin. Vous voyez, je m'ouvre à la puissance du masculin. Je vais vous lire le message. Alors, c'est la lame 22. Donc, pour moi, c'est la lame 22. 2 et 2, 4 déjà, ça rejoint l'empereur. Alors, je vais vous lire juste une partie. Hein. Vous êtes appelé à méditer sur l'énergie masculine, à différencier fierté et orgueil, puissance et pouvoir. L'empereur, il y a beaucoup de puissance, hein, du pouvoir. Hein, ouais. Vous êtes aussi invité à travailler sur vos mémoires d'abusés ou d'abuseurs
pour lâcher la partie tyrannique en vous-même. Vous voyez, c'est également la protection que vous vous mettez. Vous mettez vraiment un bouclier de protection et ça sortait en blocage. Donc ça rejoint cette carte. Action ou relation? Le masculin privilégie toujours l'action. Efficace, droit dans ses bottes, dynamique, solide. Des qualités précieuses d'entrepreneur qui se matérialisent, concrétisent, construit le monde. Le bas blesse lorsque le matérialisme et réussite se font aux dépens du relationnel des autres, du féminin en particulier. Lorsque l'action nous coupe de notre ressenti, de notre cœur, l'énergie masculine se joue sur le mode que j'appelle doux tyran. Bonne valeur de soi ou arrogance. Là se marque la différence entre une fierté légitime et une posture dominante, toujours en position haute par rapport aux autres. Quand on regarde en dessous de soi, on est forcément un géant. Apprendre à regarder vers ceux et ceux qui nous dépassent permet d'être fier en toute humilité. Action ou relation, les deux mon capitaine, l'un n'empêche pas l'autre. Donc si vous êtes célibataire, comment recevoir quelqu'un dans votre vie si vous êtes toujours dans une polarité émissive? Si vous êtes en couple, dominant, dominé, macho, maso, au lieu d'être deux gagnants, au final vous serez deux perdants. Donc là le message, voilà, c'est de différencier voilà, la fierté, l'orgueil, la puissance, le pouvoir, voilà, d'être un peu dans l'humilité. Voilà, c'est ça. Parce que là, vous vous protégez en fait. Vous vous protégez trop, donc vous êtes trop sur la défensive pour certaines personnes. Donc voilà, c'est le message qui est pour vous. Alors. Donc maintenant, je vais faire, on est déjà à 45 minutes. Donc là, il va y avoir 2 vidéos. Hein. Ouais, 2 vidéos, peut-être même 3. Là, je vais demander un message avec, là pour le familial, pour les personnes qui sont autour de vous, vos proches. Là, c'est par rapport à un défunt qui est parti. Un défunt qui est dans l'au-delà. Je vais vous demander un message pour vous, les scorpions. Quel message est pour les scorpions, donc pour janvier-février 2020? Quel message pouvez-vous apporter aux scorpions, s'il vous plaît? Cher guide de lumière, archange Michael. Quel message d'un être cher qui est dans l'au-delà est apporté pour les scorpions pour janvier-février 2020? Il y en a trop. Il y a la guérison déjà là qui est en premier. La guérison, je vous la montre, mais il y a trop de cartes, donc il y a la guérison, en tout cas, ça ressort beaucoup pour vous, hein, les scorpions. Alors là, voilà, c'est... Alors, cette carte, c'est vrai que je me souviens plus de l'avoir vue dans l'oracle, c'est nous revoir. Elle est magnifique. Oui, le coucher de soleil, les oiseaux qui volent. C'est des messages également, les oiseaux sont signes de messages. Et avec le lac, ça fait comme un miroir. Un miroir, ouais. Donc, alors, nous revoir. Je vous lis le message. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. Ça me donne des frissons. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Magnifique. J'adore. Ah ouais, ça me donne des frissons cette carte. En dos de deck, j'ai Tu me manques. Tu me manques. Il y a 2 couchers de soleil. Je vais vous lire le petit message. Alors, nous revoir. Ça fait un moment que je n'avais pas utilisé cet oracle. Et là, j'avais vraiment envie de l'utiliser en début d'année. Alors, cette carte vous annonce qu'une personne décédée est convaincue qu'un jour, vous pourrez à nouveau être réunis. Qu'elle sera à vos côtés au moment de votre départ du plan terrestre. Elle symbolise aussi que cet être cher est dans la lumière, parce qu'il a compris le lien spirituel qui vous unit à lui. Par ce message, le défunt vous demande de faire de votre mieux pour accomplir votre mission, et grâce à vos belles actions, pour devenir une meilleure personne. Maintenant que son âme a réalisé l'importance de bien faire les choses sur le plan physique
Il tient à partager avec vous ce qu'il a appris depuis son départ. La mort signifie la fin de notre corps physique sur Terre, mais elle n'efface pas les émotions que nous éprouvons pour les gens. L'amour que nous ressentons, tant pour notre famille que pour nos amis, se poursuit bien au-delà de la vie. Magnifique. Vous voyez la carte qui suit celle-ci, c'est une nouvelle dimension. Donc là, c'est vraiment magnifique. Donc vous avez un très beau message d'une personne chère à vous qui est dans l'au-delà. Donc c'est nous revoir. Je vais la laisser là. Oui, je vais la laisser ici. Oui. Alors, maintenant, je vais demander... Bon, les lettres hébraïques, je vais pas avoir le temps de la faire. On a déjà 48 minutes. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Donc, là, je vais demander pour le professionnel. Et le financier en même temps, parce que là, la vidéo est trop longue. Je vais faire professionnel et financier. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions pour le domaine professionnel et le domaine financier? Pouvez-vous éclairer les scorpions pour l'année 2020, donc pour janvier-février 2020. Janvier-février 2020, donc pour les scorpions, donc pour le domaine financier et professionnel, pour le domaine professionnel et le domaine financier pour les scorpions pour janvier-février 2020. L'action, vous allez être dans l'action, hein, un nouveau départ. Vous allez vraiment être dans l'action pour ce nouveau départ. Et la tour. Donc c'est vraiment une révélation que vous allez avoir. Vous allez vraiment mettre en action ce que vous avez eu comme révélation pour vos projets professionnels. Alors pour le professionnel et le financier pour les scorpions pour janvier-février 2020. Ouais. Donc là, votre ressenti, vous pensez beaucoup à l'argent. Vous avez peur d'être dans le manque. C'est votre ressenti. Vous avez peur d'être dans le manque par rapport à l'argent. Le blocage pour vous les scorpions, pour le professionnel et le financier pour janvier-février. Le blocage, c'est le jugement. Le jugement, le blocage, c'est le renouveau. Ça parle de renouveau, c'est le changement. Pour vous, ça sort en blocage. Je vais voir après, je vais recouvrir. Je vais voir, ça sort en blocage. Donc, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Ça ressort en blocage. Il faut écouter votre intuition. Il faut écouter votre guidance. Il faut écouter les messages que vous recevez. Le changement, oui, ça sort en blocage. Le conseil pour vous les scorpions, pour le professionnel et le financier. Le conseil, quel est le conseil pour vous les scorpions? Chevalier de coupe. Donc là, c'est vraiment d'aller vers ce que vous aimez. Hein. Vers vraiment ce que vous aimez. Le conseil, c'est d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. De faire ce que vous aimez pour vous sentir vraiment bien. D'être dans le... Oui, écoutez votre cœur. Le conseil, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Hein. Écoutez votre cœur. Vous voyez, ça sort en blocage. Donc, écoutez votre cœur, les scorpions. C'est vraiment important. En synthèse, pour le professionnel et le financier. En synthèse, pour le professionnel et le financier pour les scorpions. Janvier-février. En synthèse, c'est l'ermite. C'est l'ermite. Donc, vous faites peut-être un travail chez vous. Vous faites peut-être un travail chez vous. En synthèse, vous allez être dans l'introspection. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Vous avez vraiment la sagesse en vous. Vous avez la sagesse en vous. Vous savez ce qui est bien pour vous. Vous savez le chemin que vous devez emprunter. Donc l'ermite, c'est une personne qui intériorise, qui a la sagesse, qui écoute, c'est la lenteur également. C'est la lenteur, c'est une certaine tristesse, c'est une certaine fatigue. Pour moi, vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience dans votre vie professionnelle. Ouais, vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous écoutez, en synthèse, vous allez écouter votre intuition. Hein. Vous allez écouter votre guidance, vous allez suivre la lumière. Vous allez écouter votre intuition. Parce que là, ça sortait en blocage.
Le changement sort en blocage, mais le conseil, voilà, c'est d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur, parce que vous avez eu du mal. Le blocage, en fait, le changement, en fait, pour les scorpions, ce qui nous est demandé par rapport à l'astrologie, c'est de ne pas avoir peur du changement, d'accepter le changement. Parce qu'on est des personnes les scorpions, vous aimez, vous êtes un signe fixe. Donc vous avez du mal avec certains changements. Le scorpion, c'est un signe qui, quand même, c'est le phénix tourné de ses cendres, c'est beaucoup de changements quand même. Mais quand c'est pour certaines choses, vous êtes fidèle en fait. Hein. Vous êtes fidèle en amitié, vous êtes fidèle en amour, vous avez du mal. Vous êtes un signe fixe, même si vous aimez le changement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je comprends, je me comprends bien sûr. Mais voilà, ça sort en blocage pour certaines choses de votre vie par rapport à votre entourage. S'il y a des changements, vous avez du mal à lâcher prise sur certaines choses. Donc c'est ce qui ressort. Donc là, vous allez intérioriser, vous allez avoir acquis beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience par rapport à votre vie professionnelle. Vous faites peut-être un travail qui est chez vous, hein, du télétravail. Vous faites peut-être un travail au domicile des personnes. Je vais recouvrir de toute façon. Hein. Donc là, je vais demander... Alors, 19-29, la carte 11. La carte 11, c'est la force. Attendez. Non, la carte 11, non, c'est pas la force, c'est... Attendez. Alors, attendez, hein, je regarde. Ah bah, on retrouve encore la carte... non, c'est pas celle-là, attendez, excusez-moi. C'est pas celle-ci. La 11, la 11, voilà, c'est la justice. Donc c'est bien, c'est bien. Vous allez vraiment avoir un nouvel équilibre dans votre vie professionnelle. Vous allez suivre, le conseil c'est de suivre votre cœur pour retrouver vraiment un équilibre. Vous avez fait du bien dans le passé, vous allez, comment dire, le retour vers vous en fait, vous allez recevoir du positif. Si vous avez fait du négatif, vous allez recevoir du négatif. Mais en tout cas, pour moi, vous allez retrouver un équilibre financier et professionnel pour ce janvier-février 2020. Vous allez retrouver vraiment... vous êtes une personne qui est sage, une personne sage, autant dans les finances. Vous n'allez pas dépenser votre argent à tort et à travers. Vous allez être sage par rapport aux finances, par rapport à votre profession. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez le chemin que vous devez suivre. Et vous allez retrouver vraiment la justice, un équilibre. Vous allez vraiment, dans le professionnel, vous allez être valorisé également. Vous allez être valorisé, vous allez, comment dire, vous allez avoir la justice, la justesse même dans votre travail. Voilà, vous allez récolter du positif. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, le ressenti, vous avez toujours peur du manque d'argent. Vous avez peur des changements, donc en fait, voilà, ça rejoint. Vous avez peur de ce qui peut arriver même pour le financier, vous voyez. Et là, on vous dit, écoutez votre cœur. Allez vers vraiment ce qui vous plaît pour gagner votre vie, pour le travail, pour voilà, les finances. Faites vraiment ce qui vous plaît. Et vous êtes une personne sage pour les finances, hein, pour le travail. Vous suivez votre voie. Vous faites peut-être un travail chez vous. Vous travaillez peut-être auprès des personnes âgées également pour certaines personnes. En tout cas, vous allez vraiment retrouver un équilibre dans votre vie. Ouais. Donc là, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions pour janvier-février? Donc il va certainement y avoir une troisième vidéo. Ouais. Janvier-février 2020 pour les scorpions. Donc une carte qui peut recouvrir le 4 de denier. Pour les scorpions, janvier-février. Le voyage. Ce qui me vient, voilà, c'est... vous voyez, la personne, elle a
je vais pas dire une loupe, mais une longue vue. Voilà, une longue vue. Une longue vue. Elle regarde de haut. Vous voyez, par rapport aux 4 de denier, vous allez vraiment voir au loin, vous allez penser vraiment à l'avenir pour voir ce qui est bien pour vous. Parce que vous avez peur du manque d'argent. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre profession. Mais vous avez peut-être également envie de faire un voyage, mais vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire ce voyage. Vous avez peur de ça en fait. Mais là, vous allez vraiment prendre de la hauteur et vous allez regarder, vous allez vraiment regarder au loin si ça peut aller financièrement et professionnellement. Après, pour certaines personnes, vous pouvez travailler à l'étranger. Pour certaines personnes, c'est possible que vous allez faire de la... Ouais. Vous voyez avec la boussole, vous savez où vous allez. Hein. Vous savez où vous allez regarder au loin pour votre vie professionnelle, pour vos finances également. Vous savez, vous allez prendre la bonne direction. Hein. Vous allez prendre la bonne direction. Ouais. Là, vous voyez, il y a également les étoiles et la lune. Vous allez écouter votre intuition, vraiment, pour vos finances, pour le travail. Ayez confiance en vous, on vous dit. Ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition pour emprunter le chemin, le bon chemin. En blocage, alors pour les scorpions, pour le professionnel et les finances, pouvez-vous éclairer les scorpions pour janvier-février 2020, pour ce début d'année, quel est le blocage pour les finances et le professionnel? Quel est le blocage pour les finances et le professionnel? Donc pour les scorpions, quel est le blocage 2020? La réunion. Le jugement, oui. Le blocage également, ça peut, vous voyez, le jugement, donc ça parle de changement, mais ça parle également de réunion. Vous avez peur du jugement des autres par rapport à votre profession. Vous avez peur du jugement des autres, du changement qu'il peut y avoir. Vous avez peur des... Quand vous êtes en groupe, vous vous affirmez pas assez en fait par rapport à votre travail. Vous avez peur du jugement des autres. Ouais, c'est ce qui ressort. Donc ça ressort en blocage. Après, c'est des croyances que vous avez. Hein. Le conseil. Alors, pour vous les scorpions, pour janvier-février, donc pour le professionnel et les finances, le conseil. Le bouclier. Ouais, le bouclier. Donc là, là tout à l'heure, ça sortait en blocage, mais pour le professionnel, il faut vous protéger. Il faut vous protéger par rapport à ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Protégez-vous. Et pour les finances, protégez-vous également. Soyez économe. Voilà, soyez économe. Donc là, vous savez de toute façon. Hein. Vous savez, vous avez le bon ressenti. Vous voyez au loin pour voir si ça va aller. Vous faites bien les choses. Hein. Et pour recouvrir l'ermite, en synthèse, pour le professionnel et le financier, pour les scorpions, janvier-février, l'hérédité. Ah, vous voyez, ça rejoint la carte de l'ermite, l'hérédité. Donc une personne âgée de votre entourage, ouais. Par rapport aux finances, vous avez peut-être un héritage. Hein. Par rapport aux finances, vous avez janvier-février, vous allez peut-être hériter par rapport à une personne âgée de votre vie, de votre famille en fait. Hein, voilà, une personne âgée. Après, dans votre profession, ça peut être que vous travaillez auprès des personnes âgées et que ça vous apprend vraiment beaucoup de leçons de vie en fait. Ça vous apprend des leçons de vie. Moi, ça me parle également des vies antérieures, de vos vies antérieures. Ouais. Ça me parle de vos vies antérieures. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances par rapport à vos vies antérieures. Ouais, moi, ça me parle de ça. Ça vous a vraiment enrichi, vous êtes une vieille âme en fait. Vous êtes une vieille âme et vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez vécu beaucoup de vies passées et vous savez ce qui est bon pour vous, pour le professionnel. Et vous avez beaucoup d'intuition, hein, les scorpions. Vous avez beaucoup d'intuition. Là, je vais sortir la résultante. Donc, pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir un héritage, des sommes d'argent par un membre de votre famille. Pour
Pour le professionnel et les finances, pour le professionnel et les finances, donc pour les scorpions, en synthèse, pour janvier-février. La famille, ben vous voyez, c'est la famille qui ressort. La justice, vous allez vous réconcilier avec certains membres de votre famille. Vous allez retrouver un nouvel équilibre par rapport à votre vie de famille également. Pour certaines personnes, vous allez vraiment... Après, vous trouvez un certain équilibre, vous travaillez peut-être auprès de certaines familles, travaillez au domicile des personnes. Après, oui, il va y avoir un certain équilibre par rapport à ce travail. Vous allez trouver votre compte en fait, hein. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez faire. Vous travaillez peut-être au sein d'une entreprise familiale pour certaines personnes. Et vous allez gravir, pour moi, vous allez monter, vous allez vous élever, vous allez gravir d'échelons en fait. Moi, c'est ce qui me vient. Ouais. Vous allez trouver votre équilibre, hein. Vous allez peser le pour et le contre pour ce travail qui est auprès de votre famille. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui va être fait par rapport à votre famille, que ce soit par rapport aux finances. Il y a vraiment un équilibre qui va être fait. Pour certaines personnes, pour le domaine familial, vous allez peut-être aller voir un notaire. Vous allez aller auprès de la justice. Vous allez peut-être aller voir un notaire par rapport à un héritage en fait. Par rapport à un héritage. Pour certaines personnes, vous êtes triste par rapport à une personne qui est décédée. Par rapport également à un héritage, par rapport à des biens. Par rapport à des biens, vous avez la tristesse. Du coup, vous avancez doucement dans votre vie professionnelle. Mais là, il y a vraiment un équilibre qui va... Vous allez aller auprès de la justice pour rééquilibrer certaines choses certaines situations dans votre vie familiale par rapport à des papiers. Par rapport à des papiers, par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage. Vous allez rééquilibrer ce qui doit être, janvier-février. Pour que vous ayez l'équilibre, vous, dans votre vie, pour ce que vous pensez depuis un certain temps. Hein. Parce que ça a dû cogiter, voilà. Par rapport, voilà, ce qui me vient aussi également, le message que j'ai pour vous, les scorpions, c'est également... vous avez peur du manque... comment dire, par rapport à un problème d'héritage pour certaines personnes, vous avez eu peur du manque de l'argent en fait. La 4 de denier, c'est également une personne qui est avare, qui peut être radin, qui protège ses biens, qui se protège, qui n'a pas beaucoup de rentrée d'argent également, ça peut être ça, et qui protège ce qu'il a. Et donc là, peut-être avec une famille, je vous dis ce qui vient, une personne, voilà, des membres de votre famille habitent au loin. Habitent loin de vous, il y a une certaine distance pour les voir et vous ne pouvez pas. Financièrement, c'est peut-être dur pour vous.